De l'extérieur, être à son compte, ça fait rêver. Mais de l'intérieur, c'est une toute autre réalité. On te parle de liberté, on te parle d'argent, on te parle de réussite, mais on te parle rarement du prix à payer. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler des côtés positifs, je suis pas là pour te vendre du rêve, ni pour te motiver, mais ce sera une vidéo pour te dire la réalité. Donc si tu n'es pas prêt à entendre ce qu'il y a vraiment derrière le fait d'être à son compte, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour toi. Si tu veux la vérité sans filtre, je t'invite à poursuivre avec le reste de la vidéo. Pour le premier point de cette vidéo, j'aimerais vous parler du temps. Quand tu t'imagines dans ta future vie d'indépendant, tu t'imagines sûrement tranquille, avec zéro patron sur le dos, zéro stress d'arriver en retard au travail, avec le fait de pouvoir organiser tes horaires comme tu le souhaites. Tu t'imagines à pouvoir poser 3 à 4 jours de repos par semaine. Si tu crois que c'est réellement ça la vie d'indépendant, laisse-moi te dire que tu te trompes complètement. Quand j'ai commencé le métier de prothésiste ongulaire, j'avais un job à côté, j'étais en 35 heures et je faisais les ongles à côté. Donc en fait, chaque soir, je rentrais du travail et je prenais une cliente par jour. Il faut savoir que rien que pour fidéliser une dizaine de clientes, ça m'a pris quasiment un an. On parle de 10 clientes. Je pense que dans votre tête, vous devez vous dire que c'est très bien. 10 clientes, c'est rien. Il faut savoir qu'actuellement, je compte plus de 80 clientes fidèles. À l'époque, j'en avais 10. Donc, j'ai dû sacrifier énormément de temps, énormément de jours de repos pour pouvoir prendre ces clientes-là. Je travaillais plus que la plupart des gens. Tous mes collègues, quand ils rentraient chez eux le soir, ils allaient se reposer, ils allaient boire des verres. Et ben moi, je rentrais, j'avais encore une cliente, je devais encore bosser, prendre du temps. Et j'étais tellement acharnée de travail que si je ne bossais pas, je m'entraînais sur moi. Je refaisais mes ongles encore et encore et encore. Donc en fait, ça m'a pris une année où je n'ai pas fait grand-chose. Clairement, je sortais jamais. J'étais tout le temps toute seule et je passais juste mon temps entier à bosser parce que il fallait bien que je m'entraîne et que je perfectionne ma méthode. Il faut savoir que quand tu es à ton compte, tu ne t'arrêtes jamais. Tu penses travail, tu vis travail, tu manges travail, tu dors travail. Quand tu es en vacances, il y a des clients qui t'écrivent, veulent savoir quand sont tes prochaines dispos alors qu'elles sont mises dans la story. Et il faut savoir que c'est pas parce que tu préviens les gens que tu es en vacances qu'ils vont pas se permettre de t'écrire. Ils t'écrivent en vacances, en week-end, à minuit, à 3 heures du matin et ça tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque branche a ses côtés positifs mais aussi ses côtés négatifs. Quand tu es salarié, effectivement, tu dépends d'un patron. Mais par contre, à côté de ça, une fois que tu as ton jour de repos, plus personne te fatigue, ils ne peuvent plus te parler du travail. Si tu es en arrêt maladie, personne va venir toquer chez toi pour te dire "Oh, tu reviens au travail". Il y a des fois des filles qui se sont permises de venir devant ma porte en me disant "Ah, j'ai besoin de mes ongles" alors que je leur avais envoyé des messages au préalable pour les prévenir que j'étais malade. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut littéralement s'attendre quand on travaille seul. Malheureusement, les gens n'ont pas de respect pour nous. Ton cerveau n'est jamais en off. Jamais. Il faut toujours réfléchir à si on n'a pas oublié de caser telle ou telle personne, si le planning est plein, si on n'a pas oublié de mettre les vacances dans la story. Enfin bref, on ne s'arrête absolument jamais. Et là, je vous parle en tant que prothésiste ongulaire. Peu importe le métier dans lequel tu es indépendant, ce sera la même histoire. En deuxième point, je mettrai la solitude et je trouve qu'on parle clairement pas assez ce point négatif quand on est indépendant. Il faut savoir que quand tu travailles seul, ça veut pas dire juste travailler seul, ça veut dire prendre tes décisions seul, te poser des questions seul, dans le sens où personne va être là pour t'aider, pour t'épauler, t'es vraiment seul à prendre tes décisions. Et la plupart du temps, les gens autour de toi, c'est des salariés ou bien des gens qui ne connaissent pas le monde de l'indépendance. Donc clairement, ils comprennent pas ce que tu leur dis. La plupart des gens se disent que c'est super d'être toujours seul et de se débrouiller seul, d'avoir personne sur le dos. Mais je vous jure que des fois, ça fait complètement l'effet inverse et c'est hyper compliqué de se retrouver seul avec ses questionnements, avec ses problèmes. Et je trouve que des fois, on a vraiment besoin d'un soutien émotionnel. En troisième point, je mettrais le stress financier. On pense souvent que quand on est à son compte, il y a beaucoup d'argent qui rentre, il y en a qui rentrent un peu tous les jours, du coup, on est moins stressé. Mais en réalité, le stress, il change simplement de forme en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es indépendant, tu gagnes un peu d'argent chaque jour. Admettons, t'es barbeur, tu gagnes 300 euros par jour, tu te dis, oh, c'est génial, j'ai des rentrées d'argent, etc. Sauf que, en fait, ce qui est un petit peu compliqué et ce qu'il faut apprendre à gérer dans ce genre de cas, c'est épargner et savoir mettre cet argent de côté et se verser un salaire tous les mois. Quand on a cet argent, on a tendance à se dire, allez hop, tout dans ma poche, je vais aller faire les magasins, je fais ce que je veux, j'ai eu 300 balles, allez hop, je vais au coiffeur. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Déjà, il faut savoir que quand l'argent rentre, il va à plusieurs endroits. Clairement pas tout dans ta poche. Très souvent, il te reste quoi? Deux tiers de ce que tu as gagné? Alors, il faut compter le matériel, donc les charges. Il faut compter le loyer si jamais tu en as un. Si tu as des employés, bah, il faut compter les employés. L'URSSAF, très très important. Et l'URSSAF, c'est 24% de ce qu'on gagne, si je dis pas de bêtises, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Et le problème, c'est que si à chaque fois que de l'argent rentre, tu le dépenses, et bah tu vas pas t'en sortir parce qu'à la fin du mois, tu auras toujours tes charges à payer. Ton matériel, il faudra toujours le payer. Ton loyer, il faudra toujours le payer.
et tu n'auras plus rien parce que tu auras tout dépensé. En fait, le problème, c'est que personne ne nous prépare à cette pression mentale de toujours devoir anticiper les prochaines dépenses, comment cadrer son argent, etc. Je trouve que c'est carrément des choses qui devraient s'apprendre à l'école. Mais bon, malheureusement, on n'en est pas là. Et j'ai oublié même un point hyper important dans le fait de mettre de côté son argent. Il faut savoir que c'est pas parce que ce mois-ci tu gagnes 6 000 € que le mois prochain tu vas gagner 6 000 €. Tu peux très bien gagner 5 000 € ce mois-ci et 1 000 € le mois prochain. Ça, t'en sais rien. Donc c'est exactement pour ça qu'il faut absolument anticiper et des moments où tu as ta rentrée d'argent, tu coffres pour le mois d'après. Parce que tu peux très bien ce mois-ci être hyper bien et allez hop, tu t'achètes un iPhone et le mois d'après, tu te retrouves dans la hein, parce que t'as pas prévu et que t'as pas anticipé le fait qu'il y a une période creuse et que malheureusement ça arrive toujours quand tu t'y attends pas en fait. Et il faut savoir que des fois on pense avoir des périodes creuses et des périodes full à certains moments, et bah ça arrive pas toujours comme on le croit. Faut savoir que là par exemple on est au mois de décembre. Décembre dernier j'étais full sur un mois et demi, je n'avais aucune place de libre. Là on est au mois de décembre, je suis pas vide, Dieu merci, j'ai quand même du monde. Mais par contre c'est vrai qu'il y a certains moments où j'ai des trous, ou bien j'ai des annulations de dernière minute, etc. Alors qu'on est au mois de décembre et on pourrait se dire oh mois de décembre, incroyable, j'aurais zéro trou. Bah si, ça m'arrive d'avoir des trous, alors que par exemple l'an dernier j'étais absolument complète au mois de décembre. En fait ça veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'on est en plein été que tu vas être full et c'est pas parce qu'on est au mois de janvier que tu auras personne. Ça veut rien dire. Tout ça pour résumer que quand on est indépendant, et ce qui est hyper compliqué à faire, c'est vraiment d'être discipliné avec son argent et de prévoir et surtout d'anticiper. Le quatrième point, c'est la discipline. J'avais fait un short où je parlais de ça il y a pas très longtemps, mais je vais quand même aborder le point un peu plus en détail parce que selon moi c'est quelque chose de quand même assez important. On parle beaucoup du fait de devoir être motivé pour avancer dans la vie, etc. Que quand on a la motivation, on peut faire beaucoup de choses, etc., etc. Moi, je parlerais plutôt de discipline. Et c'est, selon moi, une énorme nuance. Tu peux vouloir sur le moment et demain ne plus vouloir. C'est totalement normal. On est humain, on a des baisses d'énergie, on a des moments où on est un peu moins en forme que la veille. Donc, il y a un moment où tu vas être hyper motivé, tu vas te dire, allez hop, c'est parti, j'ai envie de retourner le monde, j'ai envie d'inventer je sais pas combien de business. Et puis le lendemain, tu auras une grosse baisse de motivation, tu vas te dire, purée, j'arrive pas à trouver la motivation, j'ai la flemme, j'ai juste envie de scroller et rien faire d'autre en fait. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut pas écouter sa motivation, mais qu'il faut écouter sa discipline. J'ai demandé à ChatGPT une petite définition de discipline pour pouvoir vous expliquer plus simplement ce que c'est. Donc, il m'a dit, la discipline, c'est la capacité à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir tes objectifs à long terme plutôt que tes excuses du moment. En gros, c'est te montrer fiable envers toi-même jour après jour. Donc, en fait, selon moi, la discipline, c'est même le contraire de la motivation, parce que la motivation, c'est quelque chose que tu écoutes sur le moment. C'est quelque chose que, allez hop, je suis motivée, je vais tourner ma vidéo YouTube. Alors que, à contrario, la discipline, c'est que même quand tu n'as pas envie, tu y vas. Il faut absolument pas écouter ton cerveau là qui te dit non, non, reste dans ton lit, t'es bien, tu scrolles. Non, non, non. Je me lève et je vais aller tourner ma vidéo YouTube, même si j'ai la flemme. Voilà, c'est ça la discipline en gros. Ce qui est un petit peu compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est que au début, on peut vachement se laisser aller sur le fait que, oh, en vrai, aujourd'hui j'ai la flemme, allez hop, je bloque ma journée. Oh, et puis si je me prenais un week-end de 3 jours, allez hop, je bloque ma journée. Et il faut savoir que malheureusement, le seul argent qui rentrera, c'est l'argent que tu feras sur le moment T. Dès que tu es en repos, t'as pas d'argent qui rentre. Admettons que tu sois salarié, tu pars en vacances, tu es payé. Quand tu es indépendant, quand tu es en off, tu n'es pas payé. Quand tu es en vacances, tu n'es pas payé. Quand tu poses un jour, tu n'es pas payé. C'est de l'argent que tu perds. Donc effectivement, les gens peuvent se dire que oui, on gagne super bien, c'est génial. Donc alors déjà, il y a un énorme fossé entre la rentabilité et le bénéfice. Faut savoir que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu gagnes en général peut-être 2 tiers de ton chiffre d'affaires. Et en plus de ça, tu n'es pas payé pendant tes jours off. Donc en fait, tout ce que tu gagnes, c'est tout ce que tu as bossé littéralement à la sueur de ton front. Voilà. En cinquième point, je mettrais les sacrifices. Quand on est à son compte, peu importe le domaine, tu auras toujours des sacrifices à faire, comme par exemple les week-ends, les soirées, les vacances, et parfois même des relations, même très très souvent d'ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui est salarié, il a un contrat, il est en CDI, il a un contrat avec écrit noir sur blanc combien il gagne par mois, combien d'heures il doit faire, de telle heure à telle heure il travaille et il va gagner tant par mois. S'il fait des heures supplémentaires, il sera payé tant et il sera payé tant pendant ses vacances. Chaque mois, l'employeur est aussi dans l'obligation de payer son employé. Et d'un côté, ça c'est un énorme point en moins pour les salariés parce que les indépendants, ils n'ont pas cette chance. Parce que comme je le disais, quand tu es indépendant, tu vas devoir louper des soirées, louper des week-ends, si ça, parce qu'il faut prendre des clients, parce qu'il faut faire de l'argent, parce qu'en plus dans tes débuts, malheureusement, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, mais souvent quand tu es indépendant au début, tu te dis oh là là, si une cliente veut que je la prenne le dimanche, et bah ok, je la prends le dimanche. Que bon, après vous apprendrez petit à petit que c'est pas comme ça qu'on se fait respecter, mais ça c'est des choses qu'au début, malheureusement, on fait tous
Et du coup, c'est pas mal de sacrifices, clairement. Et ça, comme je l'expliquais dans le point précédent, ça requiert tout simplement de la discipline. Comme je le disais aussi dans le point précédent, il va falloir que tu vives en dessous de tes moyens, au moins le temps que tu sois entièrement stable pour pouvoir garder une marge sur le côté. Parce qu'il faut toujours que tu aies une marge financière de sécurité. J'en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est très très important d'avoir ton petit coussin de sécurité et encore plus quand tu es indépendant. Parce que malheureusement, tu n'as pas ton salaire qui rentre tous les mois, c'est toi qui te fais ton argent. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent. Donc tu es obligé d'avoir une petite sécurité sur le côté afin d'être sûr de pouvoir t'en sortir les mois suivants si jamais tu n'as pas de clients. Comme je l'expliquais aussi dans le point précédent, il faut savoir qu'il y a un des sacrifices que tu vas devoir faire, c'est le fait de te retrouver seul. Malheureusement, nos amis ne sont pas toujours nos amis quand on lance un business et ça, on s'en rend compte très très rapidement. Tu vas tomber sur différents types de personnes dans ton entourage. Il y aura les personnes qui essaient de te décourager, qui vont te dire que ton business il est pas correct, que ça va rien te rapporter, que c'est du bullshit, que enfin bon, ils vont essayer de te sortir une quantité de choses pour te décourager, pour te dire que ce que tu fais c'est pas bien. Il y aura aussi le type de personne qui essaiera de profiter de toi. Ça, je te le dis tout de suite, c'est pas des amis. Si c'est ta famille, essaye de t'en éloigner le plus possible. Faut savoir que ma mère, ça fait 2 ans qu'elle fait ses ongles avec moi. Elle m'a toujours payé. Je lui dis, maman, tu sais, t'es ma mère, t'es pas obligée de me donner quelque chose. Enfin voilà. Et elle tient à me donner de l'argent. Et sachez qu'elle me donne autant que mes clientes. Autant que mes clientes. Alors, déjà, quand je vois une cliente qui essaye de négocier quelque chose, je la regarde comme ça, ma belle, même ma mère a du respect pour mon travail. C'est certainement pas toi qui en aura pas. Donc, je pars du principe où l'amitié, c'est aider son ami. Donc, des moments où la personne te demande une réduction, clairement, cette personne-là n'est clairement pas faite pour faire évoluer ton business. Parce que quand tu débutes, tu es forcément à perte, tu vois. Tu investis plus que ce que tu gagnes. Et ça, c'est totalement normal. Mais du coup, si tu as une copine maintenant demain qui arrive et qui te dit oh, tu peux me faire gratuit. Donc en fait, toi, tu me soutiens pas dans mon business. En fait, toi, ton but, c'est de profiter de moi. Voilà, c'est exactement ça. Et pour moi, tu ne peux pas venir me dire est-ce que tu peux me faire gratuit. Donc en fait, clairement, je te fais cadeau. En fait, je te fais cadeau parce que vous voyez ça en mode oh, 60 euros des ongles, c'est cher. Mais les gars, vous vous rendez compte qu'il y a du matériel, je dois me payer derrière, il y a l'URSSAF. Et si je vous offre la prestation, c'est de l'argent perdu pour moi. C'est simplement un échange de l'argent contre une prestation. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait littéralement offrir les ongles. C'est comme si. Attendez, je vais retourner la situation pour que vous compreniez ceux qui pensent que c'est totalement normal de faire gratuit à ses amis. C'est comme si demain je disais à quelqu'un tu me donnes 60 euros. Pourquoi? Parce que je suis ta pote. Je suis ta pote, je comprends pas pourquoi pourquoi est-ce que tu peux pas me donner 60 euros. C'est exactement pareil, voilà. Je vois pas pourquoi est-ce que je te ferais une prestation gratuite. Je comprends pas. Moi, tu me fais perdre 60 euros. Pendant que toi, tu es là, c'est une cliente qui peut pas venir et qui peut pas me donner 60 euros. Donc, c'est comme si, littéralement, je te donnais 60 euros comme ça. Ah, je suis clairement pas d'accord là-dessus et je pense que je serai jamais d'accord là-dessus. La seule personne qui mérite que je lui offre 60 euros, c'est ma mère parce qu'elle s'est toujours occupée de moi. Voilà. Et encore, même ma mère me paye. Donc bon. Enfin bref, je me suis un petit peu égarée dans le sujet parce que c'est un sujet qui m'énerve. Clairement, j'en ai trop marre de voir ça sur les réseaux, des filles qui disent oui, mais elle m'a pas fait gratuit. Oui, mais les ongles à 70 euros. Ma belle, une fois que tu seras indépendante, tu pourras parler avec nous. Pour l'instant, tu n'es pas dans le domaine, donc tu n'es pas en mesure de donner ton avis parce que ça ne te concerne pas et que tu n'en sais rien. Bref, du coup, le dernier point et le dernier type de personnes sur lequel tu peux tomber, c'est simplement les gens qui ne vont pas te soutenir. Donc, ça peut passer justement par ces amis qui ne veulent pas payer ou qui veulent que tu leur fasses gratuit. Ces personnes à qui tu mets dans tes stories, par exemple, s'il vous plaît, aidez-moi à repartager, mettez un commentaire, qui ne vont juste pas te mettre de commentaires et pas partager parce qu'ils ne veulent pas te voir réussir plus qu'eux. Donc voilà, ça c'est tout simplement le nombre de types de personnes que vous allez retrouver lorsque vous allez vous lancer à votre compte. Du coup, si ça peut vous rassurer, le tri se fera tout naturellement dans votre entourage et vous vous rendrez vite compte de qui est là pour vous ou non. Alors, en conclusion, effectivement, on te vend le rêve, mais on ne te parle jamais du prix à payer pour atteindre ce rêve. Alors, je vais être totalement honnête avec vous, j'étais beaucoup moins stressée quand j'étais en CDI plutôt que maintenant. J'avais un salaire fixe, j'avais des horaires fixes et j'avais clairement aucune pression mentale. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas parce que tu as un dossier qui est en retard sur le bureau que ça va te poser problème dans ta vie personnelle. Ça ne sera jamais le cas. Aujourd'hui, j'ai une liberté, mais j'ai aussi des responsabilités, des doutes et une grosse charge mentale, comme je disais. Alors oui, je continue, je m'accroche parce que c'est clairement la vie que j'ai choisie. Mais du coup, sachez que c'est pas quelque chose de facile. Ça te change complètement ta vie. Si tu hésites à te lancer, réfléchis bien parce que c'est pas juste quitter un travail, c'est accepter une nouvelle façon de vivre. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un commentaire pour me le faire savoir. Ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao!